Bonsoir à tous et bienvenue. Patrick Hachi reconduit à la primature. Timoko Meïlie Koné, nommé vice-président de la Côte d'Ivoire devant le Parlement. Le chef de l'État a fait d'importantes annonces ce mardi. La Côte d'Ivoire qui retrouve donc un vice-président. Timoko Meïlie Koné est l'actuel gouverneur de la BCEAO, économiste chevronné. Vous allez voir son portrait dans ce journal. Et puis rencontre avec une famille du quartier Gouro. Ce quartier sujet aux inondations dans la commune d'Abobo. Il sera bientôt démoli. Une réalité dure pour cette famille qui n'a nulle part où aller. Le poste était vacant depuis 2020. Le président Alassane Ouattara a nommé ce mardi un vice-président. Il s'agit de l'actuel gouverneur de la BCEAO, Timoko Meïlie Koné, devant le Parlement. Réunion au Congrès à Yamoussoukro. Le président a aussi annoncé la reconduction de son Premier ministre démissionnaire. Témé Danger, Mathurin Badé. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le tam-tam parleur annonce la couleur. L'arrivée du président de la République, auteur de la convocation du Parlement bicaméral ivoirien. Sur le perron, les chefs des deux chambres qui s'offrent de chaudes poignées de main avant les retrouvailles avec l'ensemble des parlementaires réunis dans la salle de conférence du Sénat. À leur côté, la Côte d'Ivoire rassemblée à travers les têtes couronnées et le corps préfectoral qui ajoutent leurs notes à la ferveur de la convocation du Congrès. Peu après, c'est le face-à-face. Occasion pour le chef de l'exécutif du pays de présenter l'état de la nation. Économie, sécurité, éducation, formation, santé et infrastructure, pêle-mêle, les acquis sont déclinés. Parmi les architectes du bon qualificatif félicité, le Premier ministre sortant, dont la reconduction est annoncée subtilement. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Une annonce favorablement accueillie. Alors, je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement sera resserré. Autre tableau de l'adresse à la nation devant les représentants du peuple, Alassane Ouattara entend mettre fin à la vacance du poste de vice-président. Aussi, tout en sollicitant le quitus du Parlement, annonce-t-il le nom de son vice-président. C'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. J'ai donc porté mon choix sur M. Timoko Meïlie Koné. Bravo, bravo. C'est fait, la Côte d'Ivoire a désormais un nouveau vice-président. Koné Meïlie qui devra démissionner de ses fonctions de gouverneur de la BCEAO pour occuper le poste. La Côte d'Ivoire a aussi un nouveau Premier ministre chargé de composer une équipe gouvernementale resserrée dans les toutes prochaines heures. C'est donc la fin du suspense autour des annonces de ce congrès. Un congrès qui a vu la participation de nombreux parlementaires. Leur réaction à la sortie de l'Assemblée ce mardi, recueillie par Pierre Dipomélin et Harouna Zeba. Le président a fait un peu le tour de l'état de la nation. Et donc, en côté, on a pu voir à quel point la Côte d'Ivoire a engagé des réformes et des stratégies comme le PSGOUF 2, l'approche par exemple sur le PND, le Plan national de développement, mais il y en a plein d'autres. Mais aussi, forcément, en tant que corps diplomatique, on attendait des nouvelles suite à la démission du gouvernement. Et donc, on ne peut que féliciter le président pour ses décisions, d'un, de reconduire Patrick Hachi comme Premier ministre, et de deux, avoir nommé Meïlie Koné comme vice-président. Je crois que c'est des actes de nomination qui sont importants et qui donnent beaucoup de confiance à nous, la communauté internationale. Satisfait des nomination que le président vient de faire, la reconduction du ministre Hachi, je pense qu'il lui fallait du temps pour continuer. Et puis le choix porté sur le vice-président Koné Meïlie,
qui est un homme compétent, pondéré, qui est bien à sa place au poste de vice-président. Et puis nous avons pris acte du message qui indique les efforts en cours. Je voudrais donc exprimer toute mon admiration au président de la République. Le président nous a encore honorés en reconduisant son premier ministre devant nous, ce qu'il n'est pas obligé de faire. Donc c'est une journée très bien remplie. On a considéré le Parlement. Il n'y a plus de vide ni à la vice-présidence ni au niveau de la primature. Nous souhaitons beaucoup de succès au nouveau Premier ministre. Moi, j'ai surtout retenu le fait que le président a comblé le vide de la vice-présidence de la République en nommant un homme que je connais, qui était le gouverneur de la Banque centrale, avec qui j'ai travaillé sous le Premier ministre Seydou Diarra, et que je considère être un homme bien. Je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous attendons surtout les résultats du dialogue politique. Nous avons écouté le message important du président de la République qui a parlé de paix, de sécurité, qui a aussi relevé que le dialogue politique a porté ses fruits, pour ne pas dire qu'il porte ses fruits, parce qu'aujourd'hui, le climat est à l'apaisement et à la paix. Nous avons deux institutions fortes qui n'étaient pas pourvues en responsable aujourd'hui. Le président donc nous a mis parfaitement à l'aise en nous annonçant les deux nouveaux titulaires et celui de la vice-présidente de la République, un homme d'expérience, et également la reconduction du Premier ministre Achille Patrick. L'exécutif est en train de travailler dans le sens souhaité par nos compatriotes. Et je crois que ce discours vraiment a eu vraiment tout son sens, le mérite en tout cas de pouvoir nous rassurer en tant qu'élus de la nation que la Côte d'Ivoire est sur vraiment la bonne marche et que le développement qui est amorcé vraiment ira davantage à une échelle beaucoup plus grande. C'est une adresse rassurante. Il a fait un bilan positif. Il a montré qu'il a travaillé. Tout ce qu'il a dit, c'est le résultat de son travail. Et vous savez, quand on occupe la place que nous avons, avec un chef d'État qui a un discours comme ça, on ne peut être qu'heureux. C'était donc les réactions des personnalités présentes à ce congrès historique ce mardi. Et une des annonces phares, vous le savez, vous l'avez entendu, c'est la nomination du nouveau numéro 2 de la Côte d'Ivoire, Timoko Mélié-Koné, vice-président de la République, un poste qui était vacant depuis juillet 2020. Le portrait de cet économiste aguerri dans ce récit de Mardoché Kwasi. Après ses études supérieures en sciences économiques, Koné Timoko Mélié est recruté sur concours à la BCEAO, où il a accompli la plus grande partie de sa carrière. Il y a occupé successivement les postes d'adjoint au directeur national pour la Côte d'Ivoire, directeur central de l'émission et des opérations financières au siège à Dakar, directeur national pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant au Fonds monétaire international de 1991 à 1998. Conseiller du gouverneur et directeur du département de l'administration générale et de la formation. Contrôleur général chargé de la supervision des directions opérationnelles de l'inspection, de l'audit interne, du contrôle de gestion et de la prévention des risques. Conseiller spécial et membre du gouvernement de la banque jusqu'en décembre 2006. Le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire a par la suite intégré, en 2007, l'administration publique ivoirienne, au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre, avec rang de ministre de 2007 à 2010, de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin, depuis décembre 2010, celle de conseiller spécial du président de la République, chargé des affaires économiques et monétaires. Après ce passage dans l'administration ivoirienne, Timoko Mélié-Koné est retourné à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où il a été nommé gouverneur le 30 mai 2011 par la Conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, puis reconduit en 2014 et 2020. Au plan international, Timoko Mélié-Koné a également assuré la présidence de plusieurs organismes, notamment la Conférence des gouverneurs des pays de langue française,
Le comité des gouverneurs de Banque centrale de la CEDEAO et l'initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile. Le 13 septembre 2017, il a été élu membre du conseil d'administration de l'Alliance pour l'inclusion financière, au sein duquel il a représenté l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. Au titre des décorations, le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire a reçu les distinctions de grand officier des ordres nationaux de Côte d'Ivoire et du Bénin, commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, officier de la Légion d'honneur française et commandeur de l'Ordre du mérite pour la coopération et le développement de la République de Guinée-Bissau. Tiemoko Meïlie Koné succède donc à Daniel Kablan Duncan, qui a démissionné en juillet 2020. Il est marié et père de 5 enfants. Et puis les Ivoiriens réagissent aussi aux importantes annonces du président Ouattara ce mardi. S'ils se disent satisfaits dans l'ensemble, ils attendent beaucoup du nouveau gouvernement qui sera proposé par Patrick Achi dans quelques jours. Mardoché Kwasi, Tanguy Kona. Les Ivoiriens, rencontrés dans les artères de la capitale économique, sont globalement satisfaits de ces nominations annoncées par le chef de l'État. Je pense que, comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et si le président a bien voulu reconduire le Premier ministre Patrick Achi et nommer le vice-président actuel, c'est en connaissance de cause par rapport à leur boulot, par rapport au travail qu'ils effectuent. Et je pense que ce deuxième mandat reconduit pour le Premier ministre va nous aider peut-être à résoudre tous les problèmes qui étaient en suspens. Pour ma part, les deux nominations sont bonnes parce que le premier, il a déjà travaillé dans la République, dans le gouvernement. Bon, donc s'il reprend sa place, je pense que c'est une continuité pour lui. Et puis le deuxième, lui je ne le connais pas bien par rapport à l'autre, mais si le président a pu porter son choix sur lui, c'est qu'il lui fait confiance. Donc il peut travailler. Mais la question de la cherté de la vie demeure une préoccupation majeure pour les populations qui espèrent une solution à cette question et à bien d'autres avec le prochain gouvernement annoncé pour cette semaine. Bon, il faut d'abord travailler sur l'éducation parce qu'on ne peut se passer d'un système éducatif performant. Il faut pallier à la cherté de la vie. Là, on voit que tout ce qui est de la consommation, de la nourriture, tout est cher. Donc il faut une politique du gouvernement pour pouvoir rabaisser ces prix, pour que les citoyens puissent avoir un pouvoir d'achat. Il faudrait que le Premier ministre pense aux femmes, aux fonctionnaires, à tous les fonctionnaires, à la prime des fonctionnaires et aussi au panier de la ménagère. Parce que la vie est devenue très difficile pour nous. Patrick Achi est arrivé à la tête du gouvernement ivoirien le 26 avril 2021 en remplacement du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tiemoko Meïlie Koné, lui, était à son deuxième mandat en tant que gouverneur de la BCEAO. Dans le reste de l'actualité, le quartier Gouro, dans la commune d'Abobo, sera bientôt rasé. Ce quartier sujet aux inondations sera démoli en raison des pluies diluviennes qui s'annoncent, des pluies qui peuvent être mortelles dans cette zone à risque. Si plusieurs familles ont déjà déserté les lieux, une seule est toujours sur place, faute de moyens. Mithilène Légré, Tanguy Kona. Depuis 5 ans, voici le triste visage que présente le quartier Gouro de la commune d'Abobo. Des maisons désertes, des voies parsemées d'eau de ruissellement nauséabonde en raison d'un problème de canalisation qui perdure. Ces maisons désertées seront bientôt démolies par les agents de la mairie pour éviter des pertes en vies humaines lors des grandes saisons de pluie à venir. Si on fait une canalisation pour faire sortir cette eau, on va transporter ces problèmes ailleurs. Ça va atteindre d'autres populations. C'est des zones à risque. Et quand il pleut, on ne sait pas ce qui peut se produire quand les pluies sont abondantes. Et donc, c'est des zones qui ont été visitées encore cette année pour demander aux gens de se mettre à l'abri. En attendant, justement, que la mairie, le ministère, n'est-ce pas, chargé de l'assainissement, puisse aider la mairie, n'est-ce pas, à effectuer des travaux. La majorité des habitants qui vivaient ici a quitté les lieux à cause des inondations à répétition. Seule cette famille y vit encore. Faute de moyens financiers, c'est dans cette mosquée qu'elle a trouvé refuge. Actuellement, il n'y a pas de moyens. Comment est-ce qu'on va aller chercher une maison? On a demandé une maison même de 30 000 au quartier ici, mais on n'en trouve pas. Je souffre avec mes enfants. On dort sur les nattes de la mosquée, on mange à peine. 3 de mes enfants ne vont pas à l'école, on ne sait pas où partir.
En 2021, l'effondrement d'un immeuble dû à un glissement de terrain avait causé la mort d'une fillette dans cette zone. Pour éviter que d'autres drames se produisent, la mairie multiplie les annonces de sensibilisation et invite les populations vivant encore dans ces zones à risque à quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Le trafic est très dense dans la commune de Yopougon, précisément aux alentours du marché de Kouté. La raison, les commerçants, faute d'espace, qui s'installent de plus en plus sur la chaussée, s'exposant ainsi à des accidents, en plus de créer d'importants embouteillages. Le constat de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Rond-point du palais de justice de Yopougon, 7h du matin ce vendredi. Comme tous les vendredis et mardis, jour de marché, sur le site du célèbre marché de friperie de Kouté, un ralentissement sur l'axe Akadjoba, carrefour Petit Toit Rouge. Un ralentissement provoqué par les vendeurs de friperie installés sur le trottoir. C'est les jours du marché, on place en bordure de route. Sinon, on a des places, mais quand on est derrière, les gens ne nous voient pas derrière. Il y a des femmes aussi, il y a des gens qui placent devant. Nous, on est derrière, on ne nous voit pas. Donc, on est obligé de sortir pour pouvoir vendre un peu mieux. On sait que c'est dangereux, mais on va faire comment? Face à cette situation, les automobilistes n'ont d'autre choix que de stationner sur la chaussée en cas de besoin. Une situation qui n'est pas sans désagrément et sans danger. Les gars nous empêchent de rouler, de circuler normalement. Et quand on gare, on peut garer quand même sur les marchandises. Quand on gare, les forces de l'ordre viennent nous empêcher. Bon, on souhaiterait que les mardis et les vendredis, pratiquement, ils essaient de voir les quêtes fermées. Le marché de Kouté nous fatigue. Les vendredis et les mardis, là, pour sortir, c'est très difficile. Ça va presque 10 minutes même pour sortir, là, c'était un peu compliqué. Il y a les risques d'accident puisqu'on fait des accrochages à chaque fois. Même décor pour les clients qui fouillent les balles et marchandent pratiquement sur la chaussée. Pourtant, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Il faut dire que ça nous fait peur. Mais le problème, c'est que le marché de Kouté est à moins de coût. Donc ça fait qu'on préfère venir plus au marché de Kouté. C'est à moins de coût, ça permet d'avoir plus d'économies. Ça fait peur de s'arrêter là. Mais souvent aussi, il faut prendre des risques pour pouvoir gagner des bonnes choses. C'est tellement désordonné qu'il peut y avoir un accident. Et on ne souhaite pas ça à tout le monde. Voilà, donc tout s'arrange ici. On trouve un bon point pour que les gens puissent vendre et puis nous, on puisse avoir la place pour passer. Je pense que les autorités communales doivent prendre des mesures. Voilà. Si possible, positionner peut-être des policiers municipaux, des agents, voilà, pour empêcher en fait, ce désordre-là. En fait. C'est les commerçants eux-mêmes, voilà, qui sont de mauvaise foi. Ils viennent jusqu'à sur la voie. Voilà, c'est pas bon, ça peut créer des accidents. Ce célèbre marché, qui pourrait plus tard faire partie du patrimoine touristique ivoirien, mérite une attention particulière. Et puis hier lundi, férié de Pâques, nombreux sont ces Abidjanais qui se sont rués vers les espaces en bordure de mer d'Abidjan à Jacquesville. Les plages étaient bondées de visiteurs pour terminer la fête pascale en beauté. Le reportage de Brice Niawa, Saïdi Mamadou et Fulgence Kissiedo. Jacquesville, à 61 km d'Abidjan. Les convois se suivent en file indienne pour rentrer dans la ville. Finir ce long week-end pascal en beauté, c'est l'objectif pour la plupart des Abidjanais venus en grand nombre sur les plages pour passer du bon temps ce lundi de Pâques, jour férié. En couple, en famille, entre amis ou collègues, ces visiteurs se sont bien organisés pour bien profiter de ce jour. Durant la période des fêtes, les espaces privés sont un peu plus coûteux. Voilà, c'est pour cela que nous avons choisi ce cadre parce que ici, nous sommes un peu plus nombreux et puis c'est un peu abordable. Les prix sont un peu abordables, quoi. Voilà. Depuis un bon moment, je fais chaque matin d'Aoukro à Abidjan aller-retour. Je vais chercher la marchandise pour venir. Bon, c'est hier et puis aujourd'hui seulement je suis resté à la maison parce que c'est férié. Donc voilà pourquoi je viens m'amuser et puis les enfants. En tout cas, ça fait plaisir. Je suis content d'être ici parce que par surprise, mon père m'a dit on va venir à Jacquesville ici. Donc j'ai pris du temps à nager. Il me plaît car je peux bien nager et puis on a une bonne vue sur l'océan Atlantique. Vraiment, c'est un jour pour nous de nous retrouver en famille. Pas que nous, on dit habituellement, on dit au Berbalé, mais bon, c'est la Pâque de tous. Voilà. Les populations n'ont pas non plus boudé les plages abidjanaises. Ici à Port-Boué, les plages ont été prises d'assaut. Cette ruée vers les plages est une opportunité exploitée par la municipalité de Port-Boué. Un festival a été initié pour accueillir ces foules
Une bonne occasion d'affaires pour les tenanciers d'espaces en bordure de mer. Ces mouvements de foule vers l'océan sont aussi des moments de grand stress pour les maîtres nageurs. La fête pascale, une commémoration de la résurrection du Christ qui se veut un moment de réjouissance et surtout une période phare pour les commerçants. Nous venons chaque année pour célébrer notre Galilée. C'est à notre façon aussi de sortir un peu à la petite famille. Nous avons choisi la plage à cause de la sécurité, de la propreté qu'il y a ici et l'ambiance surtout. Cette ruée vers les plages est une opportunité exploitée par la municipalité de Port-Bouët. Un festival a été initié pour accueillir ces foules. Il faudrait que dans toutes les contrées, on trouve des arguments pour rassembler les populations, pour rapprocher les populations. Et dans cet élan de rapprochement, c'est sûr qu'on arrivera à l'harmonie tant recherchée et à la réconciliation nationale. Une bonne occasion d'affaires pour les tenanciers d'espaces en bordure de mer. C'est une période vraiment très fructueuse parce qu'on a 3 jours de la semaine de Pâques qui est samedi, dimanche et lundi. Voilà, surtout c'est le lundi qui est l'apothéose aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez encore plus de monde. Chaque année, c'est comme ça. C'est la première Pâques que nous organisons. J'ai pris la peine de discuter un peu avec des clients qui ont vraiment apprécié. Ces mouvements de foule vers l'océan sont aussi des moments de grand stress pour les maîtres nageurs. Tout à l'heure, on a fait déjà 10 victimes déjà. Les 10 victimes, c'est à cause de l'alcool. Donc on lui demandait à toutes personnes de respecter les circuits des mesures de sauvetage des plages. La fête pascale, une commémoration de la résurrection du Christ qui se veut un moment de réjouissance et surtout une période phare pour les commerçants. Et puis on l'a appris il y a quelques instants, la station de péage d'Atinguier sur l'autoroute du Nord est partie en fumée aujourd'hui en fin d'après-midi. Les images de l'incendie ont fait le tour des réseaux sociaux, montrant des véhicules également en feu. Un feu qui a été maîtrisé. Selon des témoins, l'incendie du poste à péage a été causé par un véhicule qui s'est enflammé à son arrivée. Le poste d'Atinguier sur l'autoroute du Nord a été inauguré en mai de l'année 2014. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h50. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.